Bonsoir à tous, c'est un immense plaisir pour nous de vous retrouver. C'est le jour de match Bulgarie qui va accueillir cette équipe de l'Espagne. Et franchement, content des qualifications de la Coupe du Monde 2026 des gars. Alors, contexte du match, contexte historique du match. Alors, les deux équipes sont affrontées 5 fois et 4 fois pour la victoire de l'Espagne, la Roja. Et là, franchement, on se nul. Alors que c'était l'équipe de Bulgarie. Bulgarie qui n'a jamais battu cette équipe de l'Espagne. Et là, franchement, peut-être ce match sera un match décisif. Ce match pourrait être également un match historique. Un match historique. Peut-être cette équipe Bulgarie qui pourrait peut-être inscrire son nom dans l'histoire du foot européen. Et là, les gars, on sait très bien que depuis pendant longtemps, alors les joueurs à survie ici dans ce match, c'est bel et bien Lamine Yamal et son pote Nico Williams. Ils sont en jambes, ils sont en feu, ils sont en explosif, les gars. Alors, deux anciens joueurs qui vont faire leur retour triomphal au sein de cette sélection de la Roja, alors à savoir le ballon d'or Rodri, mais également Carvajal et latéral droit de l'équipe de l'Espagne, et franchement qui font leur retour triomphal au sein de cette équipe, et bel et bien, et pour apporter leur expérience, vraiment, voilà, apporter leur expérience dans cette équipe très jeune. Alors, des joueurs qui ont déclaré déjà forfait, qui ne feront plus partie, alors qu'ils ont été appelés par le sélectionneur Luis de la Fuente, à savoir Paulo Gavi, qui déclare forfait, qui ne fera pas partie, qui ne jouera pas ce match, et Fabien Ruiz, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, également forfait, et Rémi Pinon, qui ne fera pas partie, qui est forfait également. Et franchement, cette équipe de Bulgarie qui va recevoir l'Espagne à partir de 18h45 minutes GMT et 20h45 minutes heure locale. Et là, franchement, Bulgarie qui va beaucoup compter sur son public afin de les pousser, de les donner et beaucoup d'enthousiasme afin qu'ils puissent vraiment tenir tête à cette équipe de l'Espagne. Mais ça serait très difficile. Alors, Pedri González, on sait très bien, depuis pendant longtemps, on en parle, et franchement, surtout cette saison, il est en émergence, il est en explosif, il est en feu. Et franchement, tout ce qui dégage dans le milieu de terrain, il devient de plus en plus insaisissable. Insaisissable. Les gars, Juan Garcia, on ne peut pas parler aujourd'hui de l'équipe de l'Espagne, et sans revenir sur le cas de Juan Garcia, on sait que ces derniers temps, d'après tous les arrêts qu'il a fait lors des Rayo Barça, et franchement, on sait que cette rencontre, il a été élu l'homme du match, parce que là, il a été tout simplement insaisissable. Il a été tout simplement, franchement, il avait un véritable mire. Un véritable mire. Il a formé un mire devant sa cage, et là, franchement, c'est regrettable aujourd'hui de voir une sélection qui a un tel gardien, et franchement, qui ne fait pas partie de cette équipe. Franchement, c'est très haut jeu de la part de Luis de la Fuente, qui veut aujourd'hui, et vraiment, qui se contente sur son ancienne équipe, qui veut continuer, qui veut faire une continuité, et qui ne veut pas vraiment apporter une nouvelle touche. Et franchement, peut-être, voilà, en tout cas, bon, que cela ne tienne, en tout cas, bonne chance à lui. Et qu'en pensez-vous, les gars, et cette sélection de l'Espagne, et surtout cette rencontre?